Alors pour moi, ça peut paraître un peu bizarre, mais je dirais que le film n'est pas terminé. Quand je dis pas terminé, c'est ce que j'appelle le syndrome rentrée des classes. Pour expliquer mon exemple un peu bateau, c'est le moment où vous devez, votre enfant, vous l'amener à la maternelle et vous lâchez la main. Et j'ai pas encore eu cette espèce de déclic. C'est que d'un point de vue personnel, je sais pas si Jonathan le pense la même chose que moi. On l'a montré à nos proches. On sait qu'on a déjà 2 festivals qui a permis de projeter le film. Mais tant qu'on n'a pas le retour, je sais pas moi, d'un Russe, d'un Australien, d'un Italien, d'un Anglais, d'un Américain, qui dit aussi bien sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube du film ou sur la page Facebook, peu importe, en disant: «Ouais, trop bien, j'ai vu le film l'autre jour, j'ai kiffé, je me suis endormi dessus, j'ai perdu 1h20 de ma vie», et cetera et cetera. Tant qu'on n'aura pas eu ce vrai, déclic, que ça soit du grand public ou de journalistes qui disent: «Ouais, le meilleur film de l'année» et cetera. Je dis ça comme ça parce que je sais que certains journalistes, exagèrent beaucoup. Je pense par exemple à nos amis américains. Mais tant qu'on n'aura pas eu ce déclic, tant que j'aurai pas vu ces foutues lignes apparaître, pour moi, la carrière du film ne sera pas terminée. Elle ne fera que commencer seulement. En gros, en plus, ça fait littéralement parlant, tant qu'on n'a pas combattu les trolls, pour moi, le film n'est pas terminé. Chacun verra cette interprétation comme il le veut. Sinon, au bout de pratiquement 3 ans, toujours super content du film, de l'expérience qu'on a traversée, malgré les problèmes, malgré le contexte. Je pense à la pandémie, je pense aux contraintes sur le tournage et après le tournage et durant la post-production, et cetera, et cetera. Mais le plus important, c'est, je vais citer Jonathan, c'est que le film soit fait, que le film existe et que le film soit bon. Je dis ça en n'étant pas objectif du tout, mais c'est pas grave. Ensuite, maintenant, je me suis plus curieux d'être tourné vers l'avenir, en espérant le plus optimiste possible, à savoir les autres festivals, le regard du public, peut-être hein, les projections salles. Je suis vraiment curieux de l'avenir qu'aura le film et surtout, bah, bien évidemment, de l'après sans voix, donc le prochain projet qu'on prépare. J'en dirai pas trop. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis très curieux de voir comment, encore une fois, John va retomber sur ses pattes parce qu'on a encore une fois un concept où cette fois-ci on aura du dialogue. Et c'est justement là où je suis très curieux de voir certaines séquences et précisément certains dialogues où j'ai hâte de voir ça à l'écran. Et dans un avenir un peu plus éloigné, pour des raisons à la fois d'organisation et surtout pour des questions budgétaires, j'attends le feu vert pour la résurrection de Léa, même si ça sera peut-être sous un autre titre, ça sera obligatoire. Non pas parce que j'attends de voir vraiment le feu vert quand on va lancer la pré-production, de dire ça y est, enfin il va redémarrer. Mais je suis surtout curieux de voir comment est-ce que Jonathan et les autres membres de l'équipe vont trouver la nouvelle version qui existe depuis maintenant 2 ans.